Hello, hello les divas. Alors on se retrouve pour un petit vlog un peu spécial. Un petit vlog spécial anniversaire. Voilà, un petit vlog spécial anniversaire. Donc jeudi 6 octobre, c'est mon anniversaire. J'ai fêté mon 34e anniversaire. Là, ben, je viens de sortir du boulot. C'était une très bonne journée. Pas trop compliquée. Pas trop compliquée. Assez soft. Très douce. Avec beaucoup de messages. Beaucoup de vœux, donc très contente. Programme pour moi, petit pot en famille. Vous me voyez bien là, bien éclairé parce qu'il y a du soleil. Donc petit pot en famille ce soir. Vendredi, ciné prévu parce que je vais voir le film The Woman's King with Viola Davis, the most famous, wonderful, powerful women. Ok, je vais voir ce superbe film que j'avais hâte de pouvoir voir en ce mois d'octobre. C'était vraiment le film phare que je voulais voir. Ensuite, samedi, quoi de prévu? Samedi, prévision petit brunch avec ma best friend. Petite activité propose aussi pour l'anniversaire que vous allez voir, que vous allez découvrir comme moi. Et puis voilà, rien de spécial, mais contente de pouvoir fêter cet anniversaire sur 3 jours avec des activités diverses. Donc vraiment très contente. Et je vais prendre le temps de vous partager ça dans un petit vlog. Alors ce sera pas très long, mais en tout cas je sais que vous en profiterez. Et puis on se retrouvera de toute façon après ce petit vlog anniversaire pour une petite discussion juste entre nous. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Alors, ben, nous sommes le vendredi 7 octobre. On se retrouve là. Vous avez vu que j'ai eu un super anniversaire. Très joyeux. Des choses qui n'étaient pas prévues, mais on a fait les choses bien avec mes amis qui sont venus. J'ai fêté ça en famille, en petit comité, et c'était super. Programme pour moi ce soir, parce que mon programme de samedi a changé. Je ferai pas le brunch, mais ce soir, je vais au cinéma. Je me fais un ciné en solo, un date en solo. Donc, je compte vous montrer ça vite fait. Et puis vendredi, comme je vous ai dit, c'est préparer ma semaine de travail, occuper du petit ménage, les vêtements et tout. J'ai de l'aménagement à faire par rapport à la maison avec mon frère. Et puis, ben, on aura un nouveau venu dans la famille. Voilà, à partir de demain, on aura un joli petit show. Voilà pour ce qui est prévu pour nous en ce beau week-end. Donc en tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour que je vous montre mon petit look et puis vous verrez le petit film que je vais aller voir, qu'un film extra. Alors, je vous reviens pour vous parler euh, de ma petite séance ciné que j'ai faite, qui était vraiment super. Et je vous reviens surtout pour vous donner une analyse un petit peu, euh, je dirais, à chaud. Et surtout, avec un regard bien ouvert sur les différents aspects de Woman King, le nouveau film avec Viola Davis. Un film très poignant qui permet à toute femme de se rappeler qu'elle a une puissance en elle, mais illimitée, une résilience, euh, une force, un mindset, une détermination, mais extra, extra, extra. Et ouais, ce film-là me prend par les tripes vraiment parce que en l'analysant, hormis c'est vrai que ça se passe à une époque où
il y a la royauté au niveau des pays et des royaumes africains. C'est un éveil de conscience, surtout sur la communauté noire. Une belle prise de conscience. Quoi d'autre encore? Au niveau de la position et du rôle de la femme, on se rend compte vraiment que nos, nos traditions, nos façons de mettre la femme au centre comme la personne pionnière, importante, déterminante dans la communauté, comment c'est important dans le film de ne pas réduire la vision de la femme. Surtout par rapport au fait que c'est en plus, je dirais, le bras droit du roi, en fait. Et qu'elle a une place, la femme prend une place tellement importante que ça crée des tensions au niveau des hommes, ça crée une tension même au niveau des femmes. Donc c'est pour vous dire que vraiment l'image, la vision de la femme, le rôle de la femme, l'importance de la femme, la force de la femme est vraiment prépondérante dedans, et de vous montrer que au-delà de l'aspect physique, la femme n'est pas le maillon faible. La personne qui se démarque en fait par sa détermination, par sa force d'état d'esprit, la force d'état d'esprit qui fait que même si vous n'avez pas le gabarit le plus fort, chaque femme a une identité particulière, et c'est ce qu'on rencontre le plus dans chaque Agoji, chaque Amazon Dahomey, que chacune a sa particularité, une puissance vraiment extraordinaire, une détermination, une force du mental, la puissance et l'intelligence, le savoir de la femme qui est mis en valeur au niveau politique, au niveau ancestral, médicinal, et la reconnaissance aussi de la culture africaine, la reconnaissance et la reconnexion aussi aux racines africaines. Ça aussi, c'est très important dans le film. On se rencontre vraiment. Et que au niveau des valeurs, qu'est-ce que nous femmes, qu'est-ce qui nous inspire comme valeur, même si la société, même on se rend compte avec tout ce qui a été fait au niveau je dirais, de l'esclavage mental, de comment l'homme a voulu maintenir la femme en fait dans un état de contrôle, d'une soumission subie, et comment en fait reprendre sa place, reprendre son pouvoir, l'importance de reprendre sa place, son pouvoir en tant que femme, pour être celle qui décide, celle qui est responsable, plus celle qui est là à baisser la tête, à tout accepter et sans rien dire en fait. Et le pouvoir de l'expression, le pouvoir de la parole, la sororité, l'importance de la sororité dedans, et l'importance aussi d'avoir un état d'esprit clair. Parce que même si, pour certains personnages, la mission de vie n'était pas forcément préétablie, mais avec des objectifs clairs, nets et précis, avec un mindset qui est beaucoup plus fluide, et surtout une force de caractère, une force de prendre appui sur ses compétences, ses dons, et de les faire fructifier. Et c'est ça qui rend la femme forte au-delà de son physique, vraiment, au-delà du physique. C'est une puissance vraiment globale de la femme, surtout dans son énergie. Et ça, je le retiens beaucoup. Dans son énergie, c'est quelque chose de très fort. On vous montre que la femme a cette possibilité
de pouvoir se fondre de façon stratégique entre un monde très érigé par une force brute, une force d'énergie masculine, et comment elle, par son énergie féminine, elle arrive vraiment à créer vraiment cette, cette rigueur, cette discipline, euh, se, créer ce lien entre femmes, être capable aussi de se faire écouter par l'homme aussi, parce que la femme a cette sagesse, cette intuition, ce sixième sens que nous avons et que en travaillant, fait que l'homme en fait nous prend comme son soutien, son appui en fait. Et là aussi de voir que l'objectif n'est pas de chercher à démontrer sa valeur. La femme a sa valeur. De façon intrinsèque, elle a sa valeur. Et l'objectif n'est pas de se perdre dans sa vie à montrer qu'on a de la valeur à l'homme. Au contraire, de montrer avec l'amour, la guérison de ses blessures et puis un état d'esprit clair que ça permet de se faire respecter par l'homme, de se faire admirer, de se faire respecter et mise en valeur par l'homme, mais sans que ce soit un but ultime qu'on recherche comme une quête vers une mine d'or en fait. Non, c'est vraiment être aligné. Je retiens ça, être aligné avec ses valeurs, avoir un état d'esprit clair, avoir des objectifs clairs, savoir où l'on va, donc ça veut dire connaître son identité et être capable aussi d'avoir une vision. Et quand la femme ne dévie pas de sa vision, quoi qu'il en soit, l'homme, il va suivre. L'homme, il va être sage, il va écouter, il va entendre, il va comprendre, il va s'investir en fait. Et vraiment, ce film-là, je dis qu'il vraiment, il m'a marqué sur plusieurs points. Et pour moi, c'était important de vous le partager pour que, au niveau aussi de votre développement personnel, que aussi ça puisse aussi que vous puissiez vous en imprégner et vous rendre compte en fait que quand il y a des films précis comme ça, c'est jamais fait pour rien. C'est que derrière, il y a un but de travailler le mental, travailler la conscience quand c'est au niveau de la communauté noire, qu'il y a beaucoup de choses à rectifier, qu'il y a beaucoup de choses qui sont troubles. Voir des films comme ça vous permet de vous rebooster, mais aussi de vous rééquilibrer aussi sur votre schéma mental, de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez pas, de ce que vous voulez limiter, de ce que vous permettez d'entrer et ce que vous ne voulez plus laisser entraver dans votre vie. Donc voilà pour ma petite vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire si vous avez déjà vu ce film, et si vous ne l'avez pas encore vu, ben, je vous invite franchement, que vous soyez femme, que vous soyez homme, je vous invite surtout femme, vous femme, parce que c'est un film qui vous donne beaucoup à réfléchir et à aussi authentifier, revaloriser aussi votre valeur de vous-même, votre estime de vous-même. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont pour moi intéressantes à voir dans ce film au niveau de votre valeur, de votre vision de femme. Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées dans ce film-là et qui sont inspirantes par les personnages. Chaque personnage vraiment a une facette clé de la femme qu'on vous montre et des éléments aussi d'interaction avec les hommes qu'on vous montre. Même les hommes choisis aussi vous montrent des facettes de la personnalité humaine, des facettes de l'individu, de l'homme aussi, et comment les interactions, qu'elles sont au niveau politique, amoureux, spirituel, comment c'est important en tant que femme d'en être consciente. Donc voilà les divas, je ne serai pas plus longue, mais je vous invite vraiment massivement à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager surtout. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine, et puis je vous dis à très bientôt. Voilà les divas, bye.